Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter les structures conditionnelles Python, la boucle for ainsi que la boucle while. Facile à implémenter. Pour cela, nous allons utiliser l'environnement Python. Nous allons chercher environnement Python. Patientons. Nous voyons que l'environnement est en train de s'exécuter déjà. Nous patientons. Ouais, une fois que nous sommes ici, nous cliquons sur File. On passe sur New File. C'est ici là que nous pourrons saisir et exécuter notre code. Alors, on va saisir notre code. Ouais, après avoir saisi notre code, que voici, âge égale 18, avec la structure si, on dit si if âge supérieur ou égal à 18, la machine va nous renvoyer un message, tu es majeur. Sinon, la machine va nous renvoyer un message, tu es mineur. Avant d'exécuter, on va d'abord enregistrer le fichier. Moi, je vais enregistrer le fichier en disant structure, en écrivant structure if. Après, j'enregistre. Après avoir enregistré, on va cliquer sur run module. Voici le message que la machine m'a envoyé parce que j'ai mis 18 ans. On va encore essayer l'autre. On va encore continuer avec l'autre, avec la variante elif. Nous allons voir le résultat. On a fini de saisir notre code. Ici là c'est la variante elif, toujours de la structure conditionnelle. Oh, j'allais oublier, les structures conditionnelles permettent d'exécuter du code si seulement si une condition est vraie. Ici, avec la variante elif, ayant déjà saisi notre code, on va enregistrer encore, mettre elif et on enregistre. Après avoir enregistré, on clique sur run module. Ici, comme la note était, la moyenne saisie était 15, c'est plus facile le résultat que on nous a envoyé. Assez bien. On a dit si la note était supérieure ou égale à 16, la machine nous aurait envoyé le résultat très bien. Mais comme la note est égale à 15, c'est-à-dire supérieur ou égal à 12, c'est pour ça que la machine nous a envoyé le message assez bien. Et si c'était en dessous de 12, la machine nous aurait envoyé un message insuffisant. Continuons avec la boucle, avec la boucle for. La boucle for sert à répéter une action un certain nombre de fois, souvent avec une liste ou une plage de nombres. Nous allons prendre un exemple tout à l'heure pour mieux vous expliquer. C'est bon, on a saisi notre code. Ici, le code qu'on a saisi permet d'afficher les nombres de 0 à 4. Et nous avons écrit for i in range 5. Donc ça va prendre tous les nombres
inférieur à 5. Oui, donc de 0 à 4. Nous allons enregistrer. On peut mettre boucle for et on enregistre. Après, nous cliquons sur Run pour voir le message. Nous voyons, voici le résultat que la machine nous a envoyé. 1, 2, 3 et 4. C'est le résultat attendu. Et enfin, nous allons voir la boucle. Nous allons voir la boucle while. En français, c'est tant que. La boucle tant que. La boucle while répète une action tant qu'une condition est vraie. Donc, tant que la condition est vraie, on va répéter jusqu'à. Nous allons vous montrer un exemple tout à l'heure. Bien, on a saisi notre code. Ici, on initialise toujours le compteur à 0. Donc, c'est-à-dire, tant que le compteur est inférieur à 5, oui, la machine va afficher. Donc, la machine va ajouter une valeur toujours. On ajoute 1 à chaque tour, donc à chaque fois, jusqu'à ce que la condition soit vraie. Et c'est là que ça va s'arrêter. Nous allons enregistrer et exécuter pour voir le résultat. Ici, nous allons écrire boucle while, qui, je disais en français, est la boucle tant que. Donc, tant qu'on n'a pas rempli une condition, tant qu'une condition n'est pas vraie, on va continuer jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Nous allons cliquer sur Run. Nous voyons ici que voici le résultat ici. Tant que on n'a pas trouvé, tant qu'on n'est pas arrivé au nombre qu'on voulait, on va continuer. Ça va compter jusqu'à ce que la condition soit vraie. Ainsi, nous avons terminé notre petite vidéo. Nous tenons à présenter un titre de résumé que la structure if et if else sont utilisées pour tester les conditions, tandis que la structure for est utilisée pour répéter un nombre fixe de fois. Et s'agissant de la boucle while, c'est-à-dire que elle est utilisée pour répéter tant qu'une condition est vraie. Tant qu'une condition est vraie, on va la répéter jusqu'à ce qu'elle soit peut-être faux. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ce, je vous souhaite une bonne journée.